sœurs dans le Seigneur, shalom. Shalom. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le ressuscité, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince de paix, le Christ notre Rédempteur? Amen. Voici arrivé, il est temps. Nous voulons commencer notre soirée, notre première soirée de notre trilogue d'évangélisation. Sans plus tarder, je vais faire appel au réalisateur, c'est la Joseph, pour la prière d'ouverture et les mots de bienvenue. Pendant que M. l'abbé s'avance, nous acclamons le Seigneur notre Dieu et nous rassurons de sa présence ici en Seigneur. Comme disent nos frères réformés, nous allons maintenant nous incliner dans la prière. Faire de notre cœur un véritable désert pour laisser l'Esprit Saint souffler, le visiter et nous habiter. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à évacuer tous les soucis extérieurs. Nous avons eu une journée de travail, une journée de diverses rencontres. Et maintenant, c'est le temps du Seigneur, l'heure que nous avons réservée à lui seul. Faites silence. Ne pense plus à rien. Fixe-toi ton regard sur Jésus, sur la croix qui est dans ses bras. C'est pour t'embrasser, c'est pour prendre tes souffrances et tes misères. Fixe ton regard sur le ressuscité. Il est là, resplendissant de sa gloire. Il vient pour toi. Par la lumière de la résurrection, t'illuminer et chasser toutes sortes de ténèbres en toi, dans ta vie, dans ta famille. Reste concentré. Et nous allons maintenant invoquer le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi nous avons tracé ce signe de la victoire. La croix, signe de l'amour de Dieu pour nous, signe de la victoire sur le péché, sur la mort. Et nous sommes fiers de tracer cette croix sur nous. C'est-à-dire, Seigneur, je te porte, je porte ta croix. Ta croix qui est ma victoire, qui est mon identité. Bénis chaque personne qui a pu œuvrer dans l'ombre au Seigneur, que ta puissance se manifeste. Nous t'avons ainsi prié en laissant sous la conduite du Saint-Esprit cette belle soirée que nous allons vivre. Et au nom de Jésus, soyez accueillis et soyez les bienvenus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu, de gloire. Je vous invite à nous asseoir. Oui, c'est notre première soirée, notre trilogue d'évangélisation. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter nos différents intervenants de ce soir. À ma droite,
Nous avons une charmante sœur, notre bien-aimée, sœur Christella Kamasaki, qui célèbre sous nos applaudissements. Ce soir, la sœur Christella, docteur Christella, va nous présenter la communauté Christ Lumière du monde. Certainement, il y a beaucoup d'entre nous qui se posent la question ce que c'est la communauté Christ Lumière du monde. Ce soir, notre sœur va nous dire en quelques mots ce que c'est la communauté Christ Lumière du monde. Merci ma sœur. C'est de lui que le Seigneur a utilisé pour avoir la vision de créer cette communauté, ces beaux cadres où nous œuvrons pour la gloire de Dieu, pour notre épanouissement spirituel. Merci beaucoup, M. l'abbé Joseph. À sa gauche, nous avons le hôte du jour, M. l'abbé Blaise Kanda, qui est l'orateur, le prédicateur de ce soir. Il s'élève sous nos applaudissements. M. l'abbé Blaise, tout nos respects. Il fera l'office de prédicateur ce soir, notre cher abbé Blaise. Merci beaucoup, M. l'abbé. Et à côté de M. l'abbé Joseph, nous avons un charmant couple, notre frère et notre sœur, qui vont nous parler de Jésus. J'aimerais les inviter à s'élever. Sérieusement mariés, pendant qu'ils s'élèvent, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Et ils nous diront les détails de ce qui les concerne quand ils vont prendre la parole ici. Amen. Je me réserve. Merci beaucoup, mes frères. Dans tout geste, je fais appel à la sœur Christella Kamasaki pour la présentation de la communauté Christ Lumière du monde. Pendant que ça avance, nous acclamons le Seigneur notre Dieu de grâce. Avant d'aller plus loin dans nos moments de prière, il serait favorable que nous puissions connaître cette communauté qui nous accueille ce soir, cette communauté qui va nous accueillir pendant ces 3 jours de prière. De quoi s'agit-il? Bien-aimé, shalom. Oui, c'est dans l'exercice de son ministère de Monsieur l'abbé Joseph Lukelo, qui est le père initiateur de la communauté Christ Lumière du monde. Pendant que le père initiateur était dans son exercice dans la paroisse cathédrale Notre-Dame du Congo, il a eu à faire un constat selon lequel l'intellectuel catholique manquait un cadre propice pour rencontrer Dieu. Alors de ce constat, il a reçu l'inspiration de créer un groupe du renouveau dans l'esprit d'expression française. Alors pourquoi la communauté Christ Lumière du monde a choisi comme moyen de véhiculer le message la langue française? C'est seulement parce que la paroisse cathédrale Notre-Dame du Congo, qui sert de cadre pour la communauté, reçoit parfois des intellectuels qui viennent de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. Et aussi, depuis la guerre de libération, Kinshasa a connu une vague considérable de flux migratoires. Et aussi parce que la communauté reçoit également une bonne partie de la population quinoise qui ont du mal à s'exprimer en lingala et qui comprennent difficilement certaines nuances. C'est ainsi que l'Esprit du Seigneur a conduit l'abbé Joseph Lukelo à initier cette communauté du renouveau dans l'esprit d'expression française, qui est un cadre ouvert à tous pour l'enseignement biblique et la sanctification de frères et de sœurs chrétiens. Bien-aimés, shalom. La communauté Christ Lumière du monde est enregistrée au centre pastoral Indongue comme membre du KCC à la catégorie C au numéro 115.
Ainsi, cette communauté, cette grande communauté Christ Lumière du monde qui nous accueille en son 16e trident d'évangélisation, dénommé « Ô mon peuple, tu m'honores de lèvres, mais ton cœur est très loin de moi », tiré du livre du prophète Isaïe au 29e chapitre, au 13e verset. Quels sont les objectifs poursuivis par la communauté Christ Lumière? Nous résumons nos objectifs en 3 points. Dans le premier est d'aider l'intellectuel catholique à se prendre en charge sur le plan spirituel. Bien-aimés, tel est l'objectif, le premier objectif poursuivi par cette communauté. Moi et vous, mon frère, ma soeur, nous devons nous prendre en charge spirituellement, c'est-à-dire en étant membres de la communauté Christ Lumière du monde, nous devons être capables de nous engager dans les combats spirituels. Et notre deuxième objectif, c'est celui de démontrer à travers les Saintes Écritures et différents témoignages que le vrai combat spirituel ne peut se gagner qu'en Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom. Et en dernier, nous devons savoir que notre Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'en étant ici, en prenant part à ce 16e trident, chacun de nous obtiendra du Seigneur la grâce d'être en mesure de se prendre en charge spirituellement et de remporter la victoire dans les combats spirituels en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom. Et j'aimerais nous inviter à nous lever. Réalisons déjà cette présence merveilleuse de notre Dieu qui nous invite ici en ces lieux. Mais Christ qui nous rassure que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus, Jésus, Jésus. Ramenons en ces lieux nos pensées, notre esprit. Ne fais pas voyager des pensées car le Seigneur est ici en ces lieux où nous voulons réclamer son intervention. Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus le bon berger, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh ton monde est bas, nom de Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh ton monde est bas, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 oh alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, Jésus est présent, amen, amen, alléluia, amen, amen, oh alléluia, amen, alléluia, amen, Jésus est présent, amen, Dieu, amen, alléluia, amen, Jésus est ici, Jésus raza awa, amen, 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 alléluia, amen, amen. Et là où tu es,
j'aurais déjà été invité à élever ta voix pour réclamer la présence de ces dieux tout-puissants, omniprésents, omniscients. C'est lui qui est au contrôle de cette triomphe d'évangélisation, qui veut être avec nous depuis jusqu'à la fin. Et là où tu es, élève ta voix, réclamons la présence de ces dieux tout-puissants qui est là, l'omniprésent, et qui nous invite dans sa présence. Élevons nos voix. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Je t'invoque de toute mon âme, de tout mon être, mon esprit, Jésus, le Christ, enseigne, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui nous rassemble, Seigneur Dieu, comme un seul homme, dans ta présence, et qui nous rassure, Seigneur Dieu, ce soir, en nous disant que là où deux ou trois sont venus en ton nom, tu es là au milieu de Seigneur Dieu. Nous saluons ta présence de paix et de joie, qui nous rassemble, Seigneur Dieu, en cette première soirée de notre triomphe d'évangélisation. Christ est notre paix, Christ est notre joie, Christ est notre assurance. Toi qui nous rapproches, Seigneur Dieu, qui nous ramène, Seigneur Dieu, dans ta présence, dans la paix et la joie, Seigneur Dieu, totale. Laisse-moi, Seigneur Jésus, saluer ta présence, Seigneur Dieu, qui nous rassure ce soir, ô éternel. J'ai béni ton Seigneur Jésus, pour la présence de mon frère et ma soeur qui vient à ta rencontre, Seigneur Jésus. Laisse-nous, Seigneur Dieu, de gloire, nous approcher de ton trône de grâce. Toi qui es là, et Dieu qui nous rassure, Seigneur Dieu, ce soir. Nos cœurs sont disposés, Seigneur Dieu, avec assurance, savoir qu'à temps et à contre-temps, Seigneur Dieu, et nous éloigne de toi. Si tu pardonnes nos fautes, Seigneur Dieu, qui donc subsistera, Seigneur, nous dit de sa grâce. Pour ta miséricorde, toi les dieux riches en bonté, nous nous approchons avec nos insuffisances pour implorer ton pardon et ta miséricorde, Jésus. Prends pitié de moi, prends pitié de mon frère, prends pitié de ma soeur qui vient devant de toi, Seigneur, ce soir. Reconnaissance de nos limites et de nos insuffisances, non faiblesse, Seigneur, devant de toi. Pardonne-nous, Seigneur, de la confiance, le Seigneur de toi, la miséricorde qui profond notre être. De miséricorde. Oui, par la croix de Jésus, je donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, je donne la victoire. Oui, par l'agneau immolé, je donne la victoire. C'est des merveilles de Dieu. Des choses imméritées pour les privilégiés, dans la privilégiée de cet amour inconditionnel de ton Créateur. Pendant que le bien-aimé s'élève pour nous parler de ce que le Christ a fait dans leur vie, j'aimerais que nos cœurs disposés, nous puissions acclamer le Seigneur pour déjà ce que nous allons écouter de sa part comme expérience vécue dans la vie de nos bien-aimés. Ils vont se présenter. Je n'ai pas voulu le faire. J'aimerais qu'eux-mêmes le fassent pour que nous comprenions cette relation personnelle, cette expérience personnelle qu'ils ont vécue avec le Christ de notre Seigneur. Bien-aimé, shalom. Shalom. Oui, nous c'est le couple Moukeba Kalomogras, dont je suis d'abord moi-même le mari, chef de la maison, et ensuite je suis accompagné de mon épouse. Elle va aussi se présenter elle-même à son tour. D'emblée déjà, c'est elle qui va prendre la parole pour vous témoigner ce que nous avons vécu dans notre couple depuis que nous sommes dans cette communauté Christ lumière du monde. Et soyez-en sûrs que nous bien-aimés, frères, sœurs, Dieu existe dans cette communauté. Je vous assure que Dieu existe dans cette communauté. Là, je l'ai vécu dans cette communauté. Je sors d'une famille catholique, ancrée, je vous dis, où papa, maman sont catholiques. Et il y a, eux appellent ça les binzam, ça ne passe pas chez
Mais j'ai vécu ça dans cette communauté qui Dieu existe. Laissez-moi vous passer ma très chère épouse, pour qu'elle vous présente le Seigneur. Shalom. Je me présente, je suis son épouse, comme il a dit tout à l'heure. Je me nomme Madame Axel Mouy. On m'appelle souvent Madame Grace. Je rejoins mon mari pour dire, moi je lui dis souvent, et à chaque fois, même dans ma famille, quand on me pose des questions, on ne te voit plus, tu es tout le temps Ave Maria, et ils disent Ave Maria. Or, chaque mercredi, à chaque rendez-vous, moi je consacre ça vraiment à mon Dieu, et c'est grâce à cette communauté. Et mon slogan que j'ai dit il y a Dieu dedans ici. Je dis toujours que ici il y a Dieu. Pour ne pas faire passer beaucoup de temps, mon témoignage, j'ai nommé ça le parcours de la foi. Parce qu'il se résume en 3 étapes très majeures de ma vie. Comme l'a dit mon mari, il est de famille chrétienne catholique ancrée. Par contre, moi, c'est le contraire. Dans ma famille, il y a vraiment des diverses religions. Mais peu de chrétiens, plus musulmans. Mais quand même, on avait la foi en Dieu et nos actes vraiment étaient vraiment comme de croyants. Toute petite, à l'âge de 8 ans, et c'est un conseil que je veux donner à tous les parents de demeurer éveillés avec les enfants. J'avais déjà le don de la foi. Il suffit qu'un ami de l'école vienne me partager un souci, me dire que non, mon père et ma mère ont des problèmes, ou bien j'ai un frère qui est malade. Lorsque je me rends même en jouant, en priant pour le petit, du coup, il y a la guérison. Et j'ai même fait part à mon mari de ça. Lorsqu'on s'est mariés, on a eu vraiment de mouvements vraiment pas bons. Il y a eu de tribulations, il y a eu de problèmes, à tel point que même qu'à chaque fois que je concevais, je faisais que de fausses couches. Jusqu'en 2018, j'ai conçu, mais malheureusement, arrivé à terme, le bébé était vraiment bien, j'ai fait un mort-né en 2019. Et ça a vraiment bouleversé notre vie de couple. Moi, j'ai perdu ma foi, ça c'est la seconde étape. Je me suis livrée à prendre des stupéfiants, cigarettes, alcool. Donc j'étais vraiment une femme méconnaissable. Et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, face à la pression, il me trouvait prendre l'alcool, prendre des bières, et il me disait rentrons. Or, au début, on allait souvent à la grotte. Il me dit allons-y à la grotte. Allons-y demander à la mère, maman Marie, de nous consoler et de nous accorder une seconde chance. Allons-y demander à maman Maria que cet acte, cette visitation de l'ange Gabriel, que ça puisse arriver. Et moi, j'étais là contre ça. Et avec mon comportement, lui aussi, il s'est lassé. C'est encore un second conseil que je vais donner à toutes les femmes qui sont épouses. Les lits conjugales, c'est pas demander que l'un ou l'autre joue le rôle d'infirmier, parce que l'infirmier, il met la blouse, lorsqu'il sent que c'est plus son cas, il enlève la blouse. Et c'était mon cas, j'étais complètement perdue. Perdue totalement. On était vraiment des camps, ça n'allait plus. Après, il vient me dire que non, Axel, on m'a invité à la communauté Christ Lumière du Monde. Je lui dis, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Oh non, on nous a invités. Moi, je suis chrétien catholique. En tout cas, si tu t'attends à ce que j'aille dans des prières, voir de pasteurs par-ci, je suis désolée. Je vais exercer ma foi chrétienne. Je lui ai dit, bon, ok, ça va, allons-y. On est allé la première fois, après le service, on est allé. Mais bon, j'étais plus vraiment partante. C'était vraiment nada. Et lui, il était en train de persévérer. Moi qui priais avant plus que lui, donc j'avais complètement perdu la foi. Après, il vient me dire, oh,
Axel, je veux m'absenter. C'était en 2021, je pense. En 2022, je vais m'absenter, je vais aller à une retraite à l'Issanga. Je lui dis encore, tu vas aller à quelle retraite? Dis que tu vas aller faire tes années. Non, je pars à la retraite. Je dis, ok, ça va. Mais la nuit qu'il est parti, j'étais très mal à l'aise. C'était comme si j'avais des chatouillements au corps, je n'arrivais pas. J'ai entendu une voix qui m'a dit que tu es mon élu. Et tu dois sauver ta foi. Entre-temps, j'avais abandonné parce que je me disais que toutes les églises sont pareilles. À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert de prier? Si réellement Dieu tu existes, tu dois me montrer là où moi je dois exercer ma foi. Pendant que lui il était à la retraite, moi je n'ai pas dormi. La voix toujours me disait, lève-toi et prie, c'est le moment du retour à la foi. Et ta foi, c'est là où ton mari part. Mais tu dois abandonner. Tu dois faire un abandon, non-retour à ta vie, à cette vie que tu mènes. J'étais très mal à l'aise. J'étais vraiment tourmentée, comme une droguée. Je ne savais plus dormir. Du coup, je me suis levée à la cuisine. Je suis allée là où il y avait les bars à alcool. J'ai commencé à mettre l'alcool dans les sacs poubelles, à prendre des cigarettes, à mettre dans les sacs poubelles et à pleurer comme une folle. Comment est-ce que je vais faire? Je vois, on m'appelle à partir du Canada. Une dame qui m'appelle, madame, vous allez bien où? Ceci. Oh non, vous êtes appelée pour l'interview. C'était quand? Le 28 octobre. Le 28 ou le 27? Je lui dis, ça commence. Et j'étais encore chez ma mère, avec la petite. Je pars, je fais l'interview. Et ma mère me dit, tu vas abandonner ce travail au moment que tu n'as pas encore eu. J'ai dit, maman, cette année, c'est l'année de la restauration. Je suis désolée. J'ai dit, je ne prie pas dans cette communauté pour rien. J'avais dit qu'il y a Dieu, il y a dedans, et ça doit m'accompagner. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, il doit le réaliser. C'est ça la prise en charge spirituelle. Le 30 octobre, je vois, on m'appelle. À midi, madame, oui, bonjour. On vous appelle parce qu'on a retenu votre candidature parmi tout ça. Vous êtes prêts de commencer le 1er novembre? Et j'étais là, je ne savais plus quoi dire. Je me dis, c'est une autre voix du téléphone ou quoi? J'ai répondu. Je vous assure, le 30, je dépose ma démission de ce côté. Le 1er novembre, j'ai mon nouveau poste. Et pas n'importe quel poste. Un poste lié à l'exécutif, lié aux finances. Comme j'avais demandé à Dieu, parce que j'avais dit à Dieu que si je dois être dans la communauté, mon argent ne va plus aller dans des stupes, ou bien, comme on le dit entre nous, aller chiller ou quoi. Non. Je dois mettre mes finances pour Dieu. Je dois aider les orphelins. Mon mari, moi et mon mari, nos finances doivent vraiment. Et mon mari aussi avait de blocage, du coup, tout a été débloqué. Mon frère qui avait un problème du travail, on le rappelle pour le travail. Ma mère qui avait des problèmes en famille, élévation. Ma mère a fait 22 ans divorcée. Elle s'est remariée le 1er janvier 2024. Pas mariage pacotille, mariage dot, tout. Et c'est nous, ces enfants, qui avaient pris sa dot. Et ses frères. Donc je vous dis, dans cette communauté, Dieu existe. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, j'insiste. Il suffit d'exercer votre foi dans la prise en charge spirituelle. Et je pense que nous avons une équipe tellement efficace dans la spiritualité que ça nous arrive deux fois à ne pas leur faire confiance parce qu'ils n'ont pas de renommée. Maintenant, je veux vous dire une chose. Cette équipe-là qui n'ont pas de renommée, ce sont eux qui m'ont rendu physiquement à ces niveaux haut. Ce sont eux.
Et chaque nuit, je ne cesse de prier pour eux. Et j'aimerais aussi que vous puissiez prier pour cette équipe. Qui veut nous parler à travers lui. Et nous faisons savoir à l'Assemblée ici présente, les enseignements de la Bible est disponible. Si vous en avez besoin, priez de lever la main et contacter les protocoles. C'est à 1000 francs seulement. Ceux qui en ont besoin, pendant que nous suivons les enseignements. C'est 7, Psaume 81, verset 8. Ces textes disent: écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai, je suis ton Dieu. Un autre verset qui va dans le même sens: écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Écoute mon peuple, c'est important. Donc, écoute mon peuple. Mais le thème général est surtout inspiré d'Isaïe 29, verset 13, comme nous le voyons là-bas. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Isaïe 29, 13. Donc il faut retenir au moins le texte avec Isaïe 29, 13. Si vous ne retenez pas 13, mais retenez au moins 29. Parce que si vous avez 29, vous pouvez chercher et vous trouverez 13. C'est pour ça qu'on apprend à retenir les versets. De ces détails, nous pouvons tirer déjà des leçons suivantes qui constituent les objectifs, à mon sens, de ce tridome. 1. Nous sommes venus pour écouter le Seigneur. C'est très important. Écoutez, écoute mon peuple, écoutez. Dites à votre voisin: vous êtes venus, nous sommes venus pour écouter. Parce que souvent nous n'écoutons pas. Il y a des gens, quand on prêche, ils prêchent aussi. Tout le monde a un peu une tendance à être prédicateur. Maman qui a donné le témoignage, elle l'a dit. Beaucoup de chrétiens aiment toujours prêcher. Ce sont des petits prédicateurs qui sont là, ils sont toujours: bon, moi j'aurais pu. C'est ce que l'abbé dit. L'abbé dit ça: moi si c'était moi, j'aurais pris telle direction. Non, écoute. Le schéma Israël, chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle la prière du schéma Israël. C'est comme notre credo, comme notre paternoster. Alors chez les Juifs, on revient souvent sur: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. On revient souvent, ça c'est leur prière. Un juif, à tout moment, quand il va voyager, il va dire ça. Avant de mourir, il doit répéter cette profession de foi: écoute Israël. Donc on dit souvent que le premier commandement de Dieu, c'est: aime ton Dieu. Et il y a le second qui lui est semblable: aime ton prochain. Mais certains disent qu'avant d'aimer, le premier commandement, c'est en fait écoute. Parce qu'avant de dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il dit écoute Israël. Donc le premier commandement, c'est écoute. Le premier commandement, le premier commandement du premier commandement. Donc le premier commandement, écoute. Est-ce que tu es chrétien, tu écoutes? Pourquoi Dieu t'a donné une bouche et deux oreilles? Pour que tu parles moins et que tu écoutes plus. Avant d'aimer, pour aimer Dieu, il faut écouter. L'Ecclésiaste dit que c'est le principe, c'est la principale raison qui doit nous amener dans les parvis du Seigneur. Pourquoi on va à l'église? Pas d'abord pour demander. Beaucoup de gens commettent l'erreur: oh, je vais à l'église pour demander. Nous allons pour demander. Alors nous sommes des demandeurs. On vient à l'église pour écouter. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Quand tu viens dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu viens pour écouter? Après avoir terminé, est-ce que tu te souviens encore de l'évangile de dimanche? Demandez un peu à votre voisin. Dimanche, on a prêché sur quoi? L'évangile portait sur quoi? Demandez à votre voisin. Il ne sait plus, là, oublié. L'évangile, quelqu'un dit même: est-ce qu'on a lu l'évangile? Je ne me rappelle pas qu'on ait lu l'évangile. Tu as déjà oublié, hein? L'évangile de dimanche, tu as joué. Donc on ne vient pas à l'église souvent pour écouter, on n'est pas attentif, que c'est ça qui est plus important. Ecclésiaste 5.1 ou Ecclésiaste 4.17, ça dépend des versions, dit: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir
offrir les sacrifices. Mais on dit mais les sacrifices alors que nous pensons que les sacrifices est important. Parce que j'ai déjà vu, fréquenter, j'ai beaucoup prêché dans le renouveau charismatique catholique. Parfois je vois que certaines personnes quand ils organisent des campagnes, c'est juste pour les sacrifices. Parce que j'arrive quelque part, on me dit, mais ça peut être comme vous êtes souvent long, est-ce qu'on peut mettre la quête avant? J'ai dit pourquoi? Oui, parce que les gens peuvent partir. Donc on est venu ici pour l'argent. Au point que j'ai prêché quelque part comme ça, je prêche, on termine le dernier jour, on me donne les kitouns, moi kitouns à monter, j'ai pris le panier. J'étais là, quelqu'un a mis $20, j'ai vu. Mais quand on m'a remis l'argent, il n'y avait que des francs congolais. Certainement quelqu'un a changé pour moi. Alors on peut avoir ça, hein, on se réunit pour offrir les sacrifices, pour rassembler les offrandes, offrir les sacrifices des insensés. Venons pour écouter, surtout les responsables, les gens qui ont des ministères, ils n'écoutent pas. On m'a invité dans un pays africain dont j'étais le nom faute de temps, et les gens qui m'avaient invité étaient tout le temps dehors. Et ils n'écoutaient pas la parole. Ils étaient tout le temps dehors, j'ai remarqué. Et puis après ils m'ont dit, avec les revenez, j'ai dit, je ne reviens pas. Vous m'avez appelé, c'est pour que je parle aux autres, pas à vous. Et ils étaient dehors en train d'organiser. Maintenant on fait quoi? La bière est fraîche. Parce qu'elle est sucrée, ce soir. Eux, ils n'écoutaient pas. Regarde ton voisin, il n'écoute pas, d'ailleurs, il ne prend pas note. Il ne prend pas note, demande de lui est-ce que tu prends note. Il ne prend même pas. Il connaît tout ce que je vais dire ici. C'est un professeur. Quand je parle, le fait que contrôle S, il a tout retenu. Ordinateur. Et écouter vraiment, c'est écouter comme écoute un disciple. Isaïe 50, verset 4. Écoute, on peut écouter comme un opposant. On peut écouter comme un infiltré. Quelqu'un peut venir ici pour voir, il a été invité, il n'est pas d'accord. Son père a dit, tu vas aller au tridome d'évangélisation. Bon, il vient. Mais il ne vient pas pour écouter avec amour. Lui, il cherche les erreurs dans ce que je vais dire. Mais non, là, il a mal parlé. Là, c'est pas comme ça. Écoute comme écoute un disciple. Comme écoute, un disciple écoute avec amour. Un disciple écoute pour apprendre. Et c'est ça la mission principale. J'ai dit toujours ça, nous nous trompons dans nos groupes et dans nos paroisses quand nous pensons qu'il faut seulement remplir la paroisse, qu'il y ait beaucoup de chrétiens. Est-ce que si on pouvait compter parmi les chrétiens, les paroissiens que nous avons, combien de disciples avons-nous? Combien de personnes viennent pour apprendre? Bayekoli. Qui viennent pour apprendre. C'est ça, disciples, qui sont des apprenants. C'est ça la mission de Jésus. C'est pas d'abord aller baptiser. Faites de toutes les nations, les disciples, les baptisons. Ce n'est pas fait de toutes les nations. Baptiser toutes les nations, faisant de nous. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisants. Faire de vous d'abord des disciples, des gens qui viennent à l'église pour apprendre, des gens qui ne connaissent rien, des gens qui sont ici, qui sont curieux, qui s'étonnent. Ah bon, c'est comme ça? Oh non, ça c'est très important. Je retiens ce verset. Ah, écoutez ce que M. Lebet est en train de dire là. Bon, ça c'est très intéressant. Ça sont les élèves. Pas les étudiants, les élèves. Jésus n'a pas dit faites de toutes les nations les étudiants. Les élèves. Donc les gens qui connaissent Seigneur là, qui sont allés à l'école pour la première fois, quand vous êtes allés à l'école la première fois. J'ai vu des couples venir du Katanga, parce que moi j'étais au Katanga. Alors quand nous sommes allés pendant le refoulement à Mbujimayi, alors il y avait des enfants qui sont venus du Katanga qui parlaient le français avec l'accent du Katanga. Mais quand ils sont arrivés à Mbujimayi, comme l'enseignant avait l'accent Louba, les enfants ont pris aussi l'accent de l'enseignant. Parce qu'ils croient que l'enfant croit que oui, papa m'a dit qu'on dit directeur. Mais papa, s'il connaissait français, n'allait pas m'amener là-bas. Il m'a amené là-bas et on me dit que c'est directeur. Je n'ai pas dit directeur. Parce que c'est ce que l'enseignant a dit. Un cœur d'enfant. C'est ça, disciple. Jésus a dit, faites de toutes les nations, disciple a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Regardez-vous qui êtes là. Surtout vous les chrétiens des capitales, des grandes métropoles là. Vous n'êtes pas fort orgueilleux. C'est-à-dire que vous connaissez tout. Surtout s'il y a des anciens séminaristes, des anciennes religieuses, des anciens acolytes. Ils sont là, ils connaissent tout. Ils connaissent toute la liturgie. Maintenant on va faire ça. Ça c'est l'encensoir. Ils connaissent tout. Vous n'allez rien leur apprendre. Vous allez leur apprendre quoi? Ils connaissent tout. Je vois même moi, je suis prêtre, j'ai fait la théologie. J'ai quand même étudié. Au séminaire, j'étais quand même intelligent. J'ai fait quelque chose, je vois un chrétien catholique, mais moi je suis catholique, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Tu as fait la théologie où?
C'est comme une dame qui m'écrit là, il voit dans notre église, nous occupons une salle. Vous voyez les images que vous avez. Nous construisons notre église et nous occupons en attendant une salle de fête, une salle de conférence de la diocèse. C'est là que nous sommes. Ça, c'est pas l'église catholique. L'église catholique avec des rideaux comme ça. Nous sommes dans une salle de mande. D'abord, une dame m'écrit d'abord, non, comment vous imitez les Binzambizambi? Dans votre église, vous avez des chaises. Parce que dans une église catholique, on a des chaises. J'ai dit, maman, vous avez utilisé l'église catholique et tout. Parce que comment vous dites l'église catholique, il n'y a pas de chaises? À ce temps-là, j'ai vu des chaises. Hein? Vous ne connaissez pas l'église catholique, il y a des chaises. Il n'y a que des bancs. Oh, tu portes la couleur rose. Dimanche de la joie pendant l'avant ou le carême. Non, l'église catholique nous a enseigné 3 ou 4 couleurs liturgiques. Parce que ça vient d'où? Après, tu ne connais pas tout. C'est blanc, rouge, mauve et vert. C'est ça qu'on a appris. Mais on t'a appris les nuances du blanc. Tu n'as pas appris les nuances du blanc. On t'a appris qu'en Espagne et en Amérique latine, on peut porter le bleu. Au jour de l'Assomption. Tu ne sais pas. Non, voilà, moi, tu es catholique tout. Tu as déjà été prié en Inde. Les catholiques indiens enlèvent les chaussures avant d'entrer à l'église. Si tu vois ça, c'est pas dire qu'on a imité les sectaires. Tu connais tous les chants des églises catholiques. Il y a même des gens, ça c'est pas notre chanson. Tu connais les chansons des églises catholiques. Tu connais toutes les chansons. Toi, tu as des répertoires. Parfois, il y a des gens, hein, nous là qui sommes des prêtres, nous disons, nous ignorons. Nous ne connaissons pas tout de l'église catholique. Mais vous, les fidèles, là, vous connaissez tout. Venez si vous voulez apprendre. Non, mais on ne fait pas ça. D'après quoi? Voyez-nous, comme prêtre, on s'est d'abord assis à l'école. Donc moi aussi on priait. Moi j'étais jeune. Moi j'ai dirigé un groupe de prière avant d'entrer au séminaire. Mais quand je suis allé au séminaire, je me suis assis, j'ai commencé à écouter. Assieds-toi et écoute. Demande-toi, est-ce que je suis d'abord quelqu'un qui parle beaucoup ou quelqu'un qui écoute? Nous allons écouter le Seigneur comme peuple. Parce qu'on dit écoute mon peuple, on ne dit pas écoute personne. Comme peuple, nous allons écouter au cours de ce tridome. C'est-à-dire, pas comme individu, mais comme peuple. Et l'objectif du tridome, c'est la conversion de chacun en vue de l'impactation de tous. Regardez les apôtres des Églises. 12 personnes, des illettrés. Ils ont changé le monde. L'évangile est arrivé jusqu'ici. Ils étaient à 12. Mais nous sommes plus de ici, je crois que ça peut être combien? Il faut être à 500, 600. Mais est-ce que nous, au sortir de ce tridome, nous pouvons changer le Congo? Parce qu'eux à 12, ils ont changé le monde. Mais nous, à 500, on peut changer quand même Kinshasa. Non, Kinshasa, la commune de... Ici, c'est quelle commune? Lingwala. On peut changer Lingwala. J'ai dit d'aller loin. Tu as déjà changé qui, toi qui es chrétien? Dis-moi qui tu as déjà changé. Ah non, celui-ci, je l'ai changé. Il commence à penser autrement. Écoute, mon peuple. L'objectif de ce tridome, c'est la conversion de chacun en vue de l'impactation de tous, je l'ai dit. Et toute chair verra le salut de Dieu. Luc 3, 6. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, cette gloire. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Isaïe 40, verset 5. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils seront tous enseignés de Dieu. Jérémie 31, 34. Tous me connaîtront. Nous ne voulons pas vivre ici ce qu'ont vécu Noé et Lot en leur temps. En leur temps, Noé a été sauvé avec sa famille seulement. Lot a été sauvé avec sa famille. La femme était là, même la femme, il a même perdu la femme. Il a été sauvé avec ses 2 filles. Nous ne voulons pas vivre ça. Nous voulons vivre ce que vécut la ville de Ninive. Lorsque Jonas, un prophète mécontent, qui ne voulait pas prêcher, quand il a prêché là-bas, il prêchait à son corps défendant. Il ne voulait pas prêcher. Il prêchait à contre-cœur. Mais les gens se sont convertis. Regardez-moi ici, je prêche avec tout mon cœur. Qui se convertira? Jonas prêchait, n'était pas content d'aller là-bas. Dieu l'a forcé à aller. Moi, je suis venu de moi-même très content. Et je prêche avec joie. Qui va se convertir?
va prendre une décision. À partir d'aujourd'hui, ma vie change. Ou bien on va se contenter d'écouter comme on écoute toujours. Bon, mais j'avais à parler, il a fait son travail. Continuons avec notre petite fille. Quel est l'enseignement dont tu te souviens qui a bouleversé ta vie? Tu dis, ah, j'ai suivi tel enseignement, il a bouleversé ma vie. C'est rare hein, aujourd'hui. Alors quand Jonas prêche à Ninive, qu'est-ce qu'il dit? Son message est court. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il était fâché. Hein? Donc il ne disait pas ça bien. Et dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens disent pardon. Et j'ai déjà dit. Il ne voulait même pas répéter. Mais ces gens-là, écoutez, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ça, la conversion. Déjà, Jérémie nous a dit ça. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce qu'il y a toujours des gens là qui ne se convertissent pas. Une petite prédication de Jonas. Un prophète mécontent. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens ont pris des décisions. Ils ont cru à Dieu. Ils ont publié un jeûne. Ils se sont revêtus de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Donc, même le président de la République de l'époque a appris qu'à Ninive, les gens sont convertis. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Évangile, parole de Dieu, prêché par un prophète mécontent. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Est-ce qu'on peut répéter? J'ai déjà dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Et les gens disent non, il a dit. Il dit que Ninive sera, c'est pas détruit. Je sais pas quoi, mais il est fâché, il est concessé. Les gens sont convertis. Mais toi, on t'a déjà expliqué. Et vous êtes des chrétiens, quand j'étais diacre à Lodja, on allait prêcher à la 3 Saint-Désiré à Lodja. Nous faisions des stages là-bas. On faisait passer les diacres, on allait prêcher. Alors quand on prêchait, les gens nous cotaient. Celui-là, il a 8. Celui-là, il a 7. L'autre a 6. C'est ça que vous faites souvent. Vous cotez les prédicateurs. Je vous pose la question. Les meilleures prédications que vous avez déjà écoutées, qu'en avez-vous fait? Oh, ça c'est trop long. Mais l'écoute, qu'as-tu fait des courtes prédications que tu as entendues? Ça c'est trop court. Qu'as-tu fait des longues? Ça c'est pas profond. Qu'as-tu fait des superficiels? Parce que quelqu'un comme Zachée s'est converti comment? Quelle est la prédication de Zachée? Descends aujourd'hui, je vais aller manger chez toi. Il dit, vous allez manger chez moi. Je change. Je ne vole plus. Je ne veux plus. Est-ce qu'il y a un lien entre je vais manger chez toi et j'abandonne le vol? Dites à votre voisin, Jésus chez Zachée. Dites-lui de dire un peu plus vite. Demandez un peu à votre voisin là, on te donne 7 millions, tu prends combien? Demandez-lui sincèrement qu'il soit sincère devant l'Éternel. Sur 7 millions, tu vas voler combien? Et souvent les Congolais quand ils parlent, oh les autres volent, c'est parce que toi tu ne voles pas. Si tu manques seulement l'occasion. Comment expliquer que dans nos paroisses, nous avons des quêtes? Il y a des caisses là avec cadenas. Comment à l'église on peut avoir une caisse avec cadenas? Donc on dit qu'il y a des voleurs là-bas. C'est ici qu'on devait faire confiance, mais on n'a pas confiance. On dit on met l'argent, cadenasser la caisse là, parce qu'on va voler. Donc il y a des voleurs ici. Donc on sait qu'à l'église, tout le monde est conscient qu'il y a des voleurs. Ils vont voler, oui, ma bonne. Ils vont voler les offrandes. Alors il faut cadenasser la caisse. Sur la caisse des dîmes, là il y a des dîmes. Mais 100 $, 1000 $. Alors, pour des combien? Dites à votre voisin, il y a des voleurs ici. Dieu veut nous faire passer de la foi labiale, la foi des lèvres, à la foi cordiale du cœur. Pour comprendre ce passage des lèvres au cœur, il faut voir le contexte dans lequel Jésus a utilisé ce texte d'Isaïe 29, 13. Isaïe a bien, Jésus a parlé, a utilisé ce texte ici. Le texte qui est notre thème, hein, la meilleure partie de notre thème général. Hein. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Jésus appela la foule et dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur.
c'est encore très intéressant. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Si j'ai une belle montre, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ nous appelle à la conversion. Et puis si j'ai une bonne paire de chaussures, il faut fouler au pied le péché. Ces pharisiens mettent l'accent sur les paroles que sur les actes. Jésus dit, ils disent et ne font pas. Combien de chrétiens disent et font? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi les chrétiens pensent que le christianisme c'est réduit juste à la liturgie, hein? C'est-à-dire je prie, je chante, je loue. C'est ce que les gens font beaucoup d'efforts pour apprendre à prier. Quand il prie en lingala, il parle généralement le lingala simple. Mais quand il doit prier, il change un peu d'accent. Ça saïpi. Tu utilises ça saïpi. Ça saïpi, c'est dans les langage, terminologie, prière, de la prière. Ça saïpi. Papa, tika ite comme on a eu le kumu. Tika ite, est-ce que Nzamba a kangaki? Tika ite, tu vois, tu dis ça. C'est comme ça que tu parles chaque jour. Tika ite na epanayo. Toi tu dis ça chaque jour. Ndeko tika ite na epanayo. Tu dis ça. Mais c'est dans la prière. Seigneur, tika ite comme on a eu le kumu. Est-ce que Dieu a retenu ça? Pour atika ite. Tu vois, tu imites seulement l'histoire des gens. Tu vois que c'est ça la tika ite. Tu vas prier. Prier, c'est parler à Dieu avec les mots de tous les jours. Donc tu pries bien, tu dis, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Ça suffit. Mais tu penses que pour bien prier, comme un sénateur Mboujima, il se retrouve à Kaboué, à Kanangala. On dit, fais la prière avant le repas. Il dit, merci Seigneur pour ce repas que tu nous as aboulé. Merci aussi pour ceux qui l'ont mijoté. Faites qu'en le goût défaillant, nous ne soyons pas des xénophobes. C'est truffé de mots rares. Et quand il a terminé, les gens ont acclamé. Dictionnaire. Était-il devant le Seigneur? Était-il devant le Seigneur? Il n'était pas devant le Seigneur. C'est la même chose avec les gens qui prient là. Tu pries simplement. Prie simplement. Dans la prière. Oh Seigneur Dieu de gloire. Quand je lis dans le livre de l'Apocalypse, Dieu a besoin que tu lui dises la référence. Quand je lis dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le premier verset, tu nous dis. Non, 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 non. Ça devient une prédication. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. S'il y a quelqu'un ici qui a écouté le message et qui voudrait changer quelque chose dans sa vie, qu'il s'élève. Mettez-vous à genoux. Offrez à Dieu maintenant votre décision là. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai écouté, j'ai pris une décision. Même si elle est petite, mais prends-la. Elle va faire du bien à Dieu et à toi-même. N'aie pas honte de passer devant. C'est ton secret avec ton quelqu'un. Il y a un appel que je n'ai jamais fait, que je vais faire ce soir. Je vais abandonner une chose. Je vais rejeter une chose. Offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que les anges vous accompagnent et que le Seigneur vous attende chez vous et qu'il vous accueille. Et que la bénédiction de l'Éternel Dieu descende sur vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Et l'accompagnement du Seigneur. Kitty.